Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste dans laquelle je vais vous parler de Humanish, et oui, le petit projet que j'ai en marche. C'est en prévision de deux événements. Un qui est le premier, qui est le 22 mars, une levée de fonds pour Leucan, de laquelle je vais animer une partie, donc une levée de fonds pour donner généreusement à Leucan, un organisme là, qui aide les familles dont un enfant a le cancer, donc essayer de faciliter leur vie pendant cette dure épreuve. Donc, il faut donner généreusement. Probablement que le lien de l'événement va être en bas parce que c'est un événement qui est important. Donc, 22 mars, je vais faire Humanish et je prévois le faire aussi pour Draconis, qui va être en avril. Donc, oui, j'ai décidé de me lancer dans Humanish, un jeu qui dort sur mes tablettes depuis trop longtemps, un jeu dans lequel on interprète des créatures surnaturelles et en utilisant la mécanique de Phase Rip, c'est-à-dire la mécanique du jeu Marvel Super Heroes des années 80. Donc, un mariage que je trouve intéressant, assez pour me donner le goût d'essayer de jouer dans un univers où il y a ces créatures surnaturelles-là, qui d'habitude, ça m'attire pas vraiment. Mais là, c'est ça, j'ai fait une première lecture. C'est très intéressant, j'en remarque certaines affaires. Écoute, je me pose des questions sur comment je jouais ça quand j'étais adolescent. Parce que c'est ça, cette mécanique de jeu-là, veut dire, a bercé une grosse partie de mon adolescence. J'ai joué beaucoup à Marvel. Mais tu sais, je me recule dans le temps, là. Tu sais, j'étais un ado. Tu sais, j'ai appris, en fait, à lire l'anglais avec Marvel, là, on s'entend. Probablement que j'ai peut-être pas tout lu comme il faut. J'étais peut-être pas tout à fait assez assidu pour bien comprendre les subtilités. Je me souviens, entre autres, que dans Marvel Super Heroes, il semblerait que les règles de magie, c'est vraiment hot. Mais je me souviens que je les appliquais pas parce que c'était vraiment compliqué. Donc, tu sais, il y a peut-être des affaires que j'ai pas suivies. Ben, en fait, je remarque que des choses sont relativement simples. Puis, dans le fond, c'est juste, je me pose la question si c'était de même dans les vieux Marvel. L'affaire que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de calculs qui se font par rapport au rang où ton personnage est rendu. Tu sais, les caractéristiques, les pouvoirs, tout ça, c'est calculé par rang. Qui ont des qualificatifs, mais qui représentent aussi un range de nombres. C'est ça. Puis dans le fond, mais des fois, on va calculer les choses juste par les rangs et non par les nombres. Comme par exemple, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais, mettons, qu'il y a une affaire par rapport au temps que dure un pouvoir, c'est par rapport au nombre de rangs que tu as. Puis c'est ça. Puis OK, les rangs, soit dit en passant, représentent, c'est ça, un qualificatif. Puis si tu as roulé des dés, il faut que tu réfères à la table dans laquelle tu vas, dépendant du résultat, tu vas générer une des 4 couleurs. Puis ça va déterminer à quel point tu as réussi ou non. Fait que plus que t'es haut dans la table, évidemment, plus que tes chances sont meilleures, plus que les couleurs, les belles couleurs que tu veux atteindre sont favorables. Donc, ouais, ben c'est ça. Fait que là, les rangs, des fois, sont déterminés pour calculer des trucs, mais des fois, c'est carrément la valeur numérique à laquelle tu es rendu, peu importe le rang. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme des ficelles pour comme un peu faire des arbitrages. Tu sais, c'est ça. Des fois, tu sais, d'avoir le chiffre, c'est important. D'avoir le rang, c'est important. Mais tu sais, je me souviens des vieux Marvel, c'est encore ça dans ce jeu-là, veut dire... pour ce qui est des dommages, mettons que tu donnes un coup de poing, le dommage est basé sur ta strength, ben, tu sais, tu perdais un nombre de points de vie égal au chiffre et pas au rang nécessairement. Le rang, c'est ça, le rang va être, c'est ça, le rang, il est utilisé, entre autres, évidemment, pour faire tout ce qui est test, jet de dés, tout ça, là. C'est ça. Fait que là, il y a des affaires, je remarque, je me dis, peut-être c'était des subtilités qu'il y avait dans Marvel, du moins, ça a bien de l'allure. Le jeu, de la façon qu'il est monté, c'est vraiment très boîte à outils. C'est ça qui t'encourage sur certains... de faire toutes sortes d'arbitrages. Et c'est très facile parce que souvent, la différence, c'est de te promener dans le fameux tableau. Donc, avec... T'es avantagé, tu vas dans les meilleures colonnes. T'es désavantagé, tu vas dans les moins bonnes colonnes, dépendant des circonstances. Fait que, je pense qu'il y a moyen de vraiment, à l'œil, d'aller jouer dans le tableau. Les créatures surnaturelles, écoute, c'est très inspirant. Ils ont vraiment typé les créatures surnaturelles. Ils ont stéréotypé. Mais pas trop, pas au point de dire ça va nuire aux joueurs. Je vais donner un exemple, les vampires. OK, j'avoue que les tuer avec un pieu dans le cœur, ça marche. Du moins, ça les endommage pour vrai. Mais ils sont capables d'être actifs le jour.
C'est juste qu'ils ont des pénalités. Ils fondent pas au soleil. OK? On n'est pas là pour ce genre de stéréotype-là. On est plutôt dans quelque chose d'un peu plus... un peu plus soft, OK? Mais quand même, ils perdent, je pense, 2 colonnes d'être dans le jour. 2 colonnes, c'est considérable. Ça peut paraître. C'est ça, mais puis les pouvoirs qu'ils ont, les créatures sont naturelles, c'est ça, c'est très, très représentatif de ce qu'on s'imagine de ces créatures-là, de ce qu'on entend parler dans les folklores et les légendes. Ouais, c'est ça. Puis ils sont très cool, les pouvoirs, sérieusement. Tu sais, chacune des créatures surnaturelles a vraiment son set de pouvoirs unique. Quoiqu'il y a certains pouvoirs qui reviennent, mettons, des sens augmentés, des armures naturelles. Il y a tout ça. Et il y a tout l'aspect qu'il n'y avait pas dans Marvel, de points que tu dépenses pour débloquer des capacités. Puis des capacités, encore là, qui sont très typées par rapport au personnage. Je vais vous donner un exemple. Si tu joues un fantôme, ça prend un bon nombre de points, mais tu es capable de générer un poltergeist. C'est-à-dire que là, tu es dans une pièce, puis tout revole, puis les portes d'armoire ouvrent, les papiers revolent, la TV marche mal, c'est ça. Tu peux faire cet effet-là, mais il faut que tu dépenses des points. Ces points-là, tu les récupères dépendant de ce que ton personnage est, quel type de personnage il est. Faut qu'il pose des actions précises pour récupérer ce genre de points-là pour générer des pouvoirs. Puis, tu sais, des fois, il faut que tu fasses des affaires un peu atroces, comme, mettons, quand c'est un vampire, ben, faut que tu boives le sang d'une victime. Tu peux boire le sang d'un animal, exemple. Mettons que tu es un vampire gentil, là, puis tu veux juste en prendre aux animaux, hein, je suis sûr que la PETA capoterait, là, mais peu importe, au moins, tu bois pas le sang d'un humain, mais ça donne vraiment moins de points, c'est ça. Tu veux vraiment, là, scorer, là, des points, là, ben écoute, il faut que tu boives le sang de victime. Tu as des points d'armes qui descendent. Souvent, quand tu poses des actions précises et des actions qui sont répréhensibles, bien souvent. C'est ça qui arrive. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que dans ce genre de jeu-là, t'as beau vouloir être super, une version gentille de la créature, t'as pas le choix à un moment donné d'utiliser tes pouvoirs, tes affaires, tu sais. Puis ce qui fait que là, tu peux perdre de l'âme. Quand tu arrives à 0 point d'âme, ben là, tu te transformes en la pire version de ce type de créature-là. D'ailleurs, dans les sections monstres, tu as un exemple de chaque, tu sais, comme un peu de la pire version de chacun de ces monstres-là, qui peuvent potentiellement servir d'ennemis aussi. Tu peux aussi gagner des points d'âme entre les games. J'ai pas trop regardé comment faire progresser le personnage parce que ce sera pas tant une issue des 2 ou 3 parties que je vais peut-être faire. C'est ça, tu sais, dans le fond, ça va dépendre. C'est ça, après ça, si j'ai le goût de faire une campagne, je verrai, là, mais c'est pas dans mes plans pour l'instant. Je veux juste comme me concentrer sur ce qui s'en vient. Très inspirant, en tout cas, reste que, tu sais, j'ai beaucoup d'idées qui sont sorties, qui viennent se coller à mon idée de base que j'ai. Là, je suis rendu à l'étape de m'asseoir et d'un peu mettre sur papier, d'organiser mes idées, c'est ça. Tu sais, j'arriverai pas avec un scénario précis, avec des cartes précises. Moi, je pensais faire de quoi de urbain. Je vous dis tout de suite, ça va être un Google Maps live, tu sais, puis à Montréal. Peut-être avoir j'ai des situations de départ en tête, mais il va y avoir beaucoup de on se promène. Tu sais, je vais mettre, en fait, les personnages vont se retrouver devant une situation, un problème à régler. Puis après ça, tu sais, pour le temps de la séance unique, va se dessiner un objectif à atteindre, mais les personnages vont être libres d'aller où ce qu'ils veulent et d'utiliser leurs atouts comme ils le veulent. Puis c'est ça, ils peuvent se promener où ce qu'ils veulent. Moi, c'est ça mon idée, là. Ce qui fait que c'est pour ça que je vais avoir Google Maps. Pour ce qui est des, tu sais, si j'ai besoin d'images pour des intérieurs, je verrai. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, je veux pas confiner les joueurs à tout de suite des endroits précis, tout ça. Peut-être qu'il va y avoir, tu sais, peut-être qu'il va y avoir des évidences là, en jouant. Ben OK, on va aller à tel endroit. Ben OK, oui, je vais peut-être penser à des places d'avance, je sais pas. Tu sais, j'avoue que je suis pas rendu là dans mon cheminement parce qu'il faut que je mette un peu mes trucs sur papier, mais c'est ça qui arrive. Là, je vais comme un peu faire le ménage de qui, quoi, pourquoi. C'est un peu le qu'est-ce qui se passe en arrière-plan et qui vient affecter ce que les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire. Puis à travers ça, je vais comme un peu trouver un point commun
entre les différents types de surnaturels qui fait en sorte que c'est facile de les rassembler autour d'un objectif. Ben écoute, ils ont tous ça en commun. Ils ont tous le fameux stats âme. Donc, ils vont peut-être jouer avec leur âme. Toute la gang, ils vont peut-être tous vouloir réussir l'aventure pour justement pas tomber dans le trouble par rapport à ce qui leur reste d'âme. Ouais, parlant de l'âme, je vais finir avec ça. Dans le fond, l'âme, c'est une statistique chiffrée. Puis on peut même s'en servir dans le fameux tableau. Tu sais, dans le fond, des fois, peut-être, je vais faire des tests d'âme. Je sais pas. Quand tu perds de l'âme, évidemment, tu descends dans le tableau. Quelque chose qui est très dur à remonter, de ce que j'ai compris. C'est plus facile d'en perdre que d'en gagner. Ça veut dire que graduellement, les personnages arrivent toujours vers le moment où ils vont devenir comme un personnage incontrôlable. Souvent, à ce moment-là, ils perdent leur personnage. Ils deviennent un personnage non-joueur. Je peux déjà spoiler le fait qu'en 2-3 one-shots, peu importe, il n'y a aucun personnage qui va se rendre là. Je pense qu'ils vont le voir en action, il va se passer des choses, ils vont perdre des points. Ça va peut-être affecter certains jets de dés, on ne sait pas. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, Humanish, à date, je trouve ça très agréable à lire. Le niveau de complexité est juste correct. Tu sais, j'ai pas trop la tête à apprendre des nouvelles règles tant que ça ces temps-ci, là. Tu sais, j'ai comme la tête éparpillée un peu partout. Fait qu'Humanish, tu sais, c'est très complet. Face Rip, c'est très complet, mais tu sais, sans être trop compliqué, c'est ça. Tu sais, il y a de quoi d'un peu instinctif là-dedans, puis j'apprécie. C'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!